Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours, donc l'introduction à notre premier cours sur le scripting avancé sous Linux. Donc nous allons ici présenter la formation, savoir de quoi nous allons parler et avec quels outils nous allons travailler. Donc nous allons voir qu'est-ce que Linux rapidement, qu'est-ce que le bash. Je vous invite à retourner sur les cours LPIC 1 et LPIC 2 réalisés par moi-même sur cette plateforme si vous voulez approfondir le sujet. Bien entendu, je recommande au moins d'avoir fait la LPIC1 avant de faire ce cours. Donc, je parlerai justement des prérequis ensuite. Je vous présenterai le plan de formation, les outils nécessaires et enfin comment travailler. Donc, tout d'abord, qui suis-je? Vous me connaissez sans doute déjà, vu que vous avez sans doute déjà vu quelques cours Linux sur cette plateforme. Donc, je m'appelle Noël Massé. Vous pouvez me contacter directement à l'adresse dédiée alform@noelmassé.com. Je suis donc formateur consultant freelance, expert Unix et logiciels libres, ainsi que développement avec Java. Pour en savoir plus à mon sujet, vous pouvez aller sur mon profil Viadeo, prendre contact avec moi, voir mon parcours sur Visualize.me et avoir pas mal d'informations sur mon site noelmassé.com qui est en refonte actuellement. Donc vous y retrouverez quelques contacts, un blog, une future base de connaissances, la présente n'étant pas à jour, mon CV, etc., etc. Donc, qu'est-ce que Linux? Quand on parle de Linux, déjà, il faut savoir que généralement on fait un abus de langage, étant donné que ce terme est censé ne désigner que le kernel, le noyau de ce système. Donc, sa couche la plus basse qui permet de gérer le matériel, etc. Et qui a donc été développé par Linus Torvalds, Linus avec un S, à partir de Minix, donc un système d'exploitation inspiré d'Unix qui a été fait par un professeur afin d'enseigner à ses étudiants comment Unix fonctionnait. Donc la première version est sortie en 91 et très vite tout le projet GNU s'est associé à la plateforme Linux, étant donné que le projet Hurd, le noyau du projet GNU, tardait à venir et tarde toujours à venir de nos jours. Donc ces deux éléments ont fusionné, le kernel Linux et le projet GNU, qui amène un ensemble d'utilitaires indispensables pour la création d'un système d'exploitation et son administration, etc. bien entendu. Ce qui a donné GNU Linux. Donc quand on parle de l'intégralité du système, généralement on parlera de GNU Linux, GNU/Linux. Donc c'est un système, contrairement à ce que beaucoup d'entre vous dans le grand public pourraient penser, c'est un système qui est incontournable de nos jours et qui est véritablement leader sur le marché. Pour vous donner quelques exemples chiffrés, il représente environ 65% des serveurs web sur le net, la quasi-totalité des DNS, etc., etc. La quasi-totalité également des systèmes embarqués, vos différents lecteurs MP3, etc. Bien entendu à l'exception des produits Apple, mais sinon la plupart des systèmes embarqués, tout dans vos voitures, dans les avions, etc. sont sur une base de Linux. Et enfin, 99%, même au-dessus de ce chiffre, des supercalculateurs sont sous Linux. Bien entendu, c'est un système libre et open source. J'ai déjà largement évoqué ce sujet-là dans les supports précédents, je n'y reviendrai donc pas. Ensuite, qu'est-ce que le bash? Donc le bash, tout d'abord, c'est un shell Unix, c'est-à-dire un interpréteur de commandes qui permet soit de rentrer des commandes en mode interactif, donc via un terminal, comme ceci. Voilà, par exemple, je peux faire un ls et cela m'affiche le contenu de mon répertoire. Là, j'envoie une commande à bash de manière interactive. Et ce que nous allons voir dans le cadre de ce cours, c'est le scripting, donc comment envoyer de manière séquentielle des opérations à notre interpréteur bash. Donc nous écrirons dans un fichier des commandes bash qui seront ensuite envoyées, exécutées de manière séquentielle. Donc bien entendu, c'est le shell de référence sur beaucoup de systèmes Unix, particulièrement sur Linux, mais aussi d'autres systèmes Unix comme Solaris, BSD, macOS X, etc. Même si la plupart de ces systèmes ne sont pas avec bash par défaut, vous pouvez parfaitement avoir un interpréteur bash dedans, généralement il est installé, et lancer vos scripts bash sans problème. Donc le scripting bash va vous permettre de créer des programmes
simple. Alors je dis simple, on va voir ici Bash de manière très approfondie. Donc nous ferons des programmes assez complexes au final, ou en tout du moins avec les connaissances que je vous donnerai, vous aurez la possibilité de créer des programmes assez complexes. Cependant, le scripting Bash reste tout de même du scripting, et d'autant plus en Bash. Donc il y a beaucoup de limitations à ce langage et au fait que ce soit du scripting. Donc généralement on fera tout de même des programmes assez simples avec. Si on veut aller sur quelque chose de plus complexe, généralement on ira vers du Python, du Perl ou même du C, voire du C++. Donc nous verrons que Bash comprend de nombreuses commandes internes de scripting qui vont nous permettre donc de faire des boucles, de faire des opérations conditionnelles, etc. Le tout pour de l'automatisation de vos systèmes Unix, particulièrement Linux. Et à ce sujet, je vous invite donc encore une fois à aller voir le cours LPIC1, étant donné que dans ce cours, nous allons voir quelques commandes du système. Je ne développerai pas dans les détails les éléments de GNU Linux, étant donné que ce cours a déjà été couvert sur cette plateforme. Donc, si vous vous attaquez directement à ce cours sans avoir un minimum de connaissances en Linux, cela vous paraîtra assez complexe, je vous semblerai parfois peut-être jargonné et avoir un discours assez abscon. Donc, intéressez-vous à Linux auparavant, suivez le cours LPIC1 au moins dans son intégralité, et même voir le cours LPIC2, cela vous aidera d'autant plus. Et bien entendu, pratiquez ce système, et dès les premiers supports scripting bash, faites en sorte de les appliquer. Bien entendu, il est également nécessaire d'avoir des connaissances en algorithmique. Je ne reviendrai pas non plus sur qu'est-ce qu'une opération conditionnelle, qu'est-ce qu'un pour, qu'est-ce qu'un tant que, ce genre de choses. Donc un minimum de connaissances en algorithmique est nécessaire, même si nous sommes ici sur un langage de scripting assez simple, où nous ne verrons pas donc des opérations assez complexes. Donc les bases algorithmiques devraient suffire. Donc qu'est-ce que nous verrons dans ce cours? Ce cours d'abord est séparé en deux chapitres. Donc le premier chapitre couvrira les bases, nous ferons nos premiers pas en bash, nous verrons beaucoup de sujets concernant les variables, les états de sortie également de nos scripts, quelques opérations de test, de boucles, des substitutions de commandes, etc. Et dans la partie avancée, nous verrons tout d'abord les bonnes pratiques à adopter, quelques commandes qui nous seront utiles, les redirections, le sujet des documents intégrés, comment faire des sous-shells et des shells restreints, comment établir des fonctions également, car nous pouvons mettre en place des fonctions dans le scripting bash, même si cela est très limité, des alias également, c'est-à-dire un autre moyen d'accéder à une fonction ou une commande, comment enfin utiliser des listes et des tableaux, le débogage et les options de bash qui vous permettront donc de savoir toutes les options que vous fournit l'interpréteur bash quand vous voudrez lancer vos scripts. Donc enfin, les outils nécessaires. Donc pour travailler ce cours, il vous suffit tout d'abord d'un interpréteur bash. Donc sous Linux, c'est le shell par défaut. Quand vous créerez vos utilisateurs, vous pourrez directement les définir avec l'interpréteur bin bash. Sous Windows, vous pourrez utiliser Cygwin, le lien est cliquable, donc quand vous récupérez ces supports, vous pourrez directement aller sur le site. Sur Mac OS X, c'est TCSH qui est le shell par défaut. Pour utiliser Bash, vous pourrez suivre également le lien cliquable que je vous ai mis. Et enfin, vous aurez besoin d'un éditeur de texte. Donc en mode console, vous pouvez utiliser VIM, Nano ou Emacs, il y a un cours à ce sujet sur le cours de LPIC1. Et en mode graphique, vous pourrez utiliser sous Linux, Gedit, Leafpad ou n'importe quel outil de votre choix, n'importe quel éditeur de texte. Moi, je vous recommande VIM et l'outil associé GVIM, VIM GNOME, VIM GTK, qui est le VIM graphique. Donc, voyons un exemple directement. Donc, si je vais dans mon répertoire, donc on va aller directement chercher un petit script. Bah tiens, on va directement aller dans le répertoire personnel et faire un gvim de
.vimrc, donc le fichier de configuration de GVIM. Donc vous voyez directement mon éditeur graphique s'est ouvert. J'ai directement la syntaxe, la colorisation syntaxique qui est mise en place. Sinon, vous pouvez faire directement un 2 points syntax on. Donc ici, c'était déjà activé, donc cette commande n'a eu aucun effet. Vous pouvez d'ailleurs mettre ce syntax on directement dans le fichier vimrc que vous avez dans votre répertoire personnel sous Linux. Et je vous recommande également d'aller installer donc l'extension, le bash support de VIM. Donc il vous rajoutera ce petit menu ici qui vous permettra directement d'ajouter des commentaires, etc., 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 de générer automatiquement des expressions régulières. Bref, de gagner beaucoup de temps et donc d'avoir un IDE, on va dire, pour bash très simple, qui prendra très peu de mémoire et qui sera très accessible. Bien entendu, auparavant, il est nécessaire de connaître VIM. Donc je vous invite à suivre le VIM tutor que vous avez directement intégré, ou tout simplement aller suivre mon cours, mais les deux se complètent parfaitement. Donc pour installer cette extension, il faudra aller, donc vous pouvez directement via une recherche sur DuckDuckGo ou sur Google retrouver cette page. Donc en faisant la recherche gvim bash support, c'est le premier lien qui ressort, donc sur lequel vous avez une description du projet, etc. Vous avez également le lien directement vers le site The Geek Stuff, donc qui décrit de manière très précise GVIM, donc comment l'installer, comment profiter de ses fonctionnalités. Pour l'installer, il vous suffira donc de récupérer le fichier dont il vous indique l'URL ici, donc grâce à un wget ou via votre navigateur web, de le dézipper, et enfin de copier le fichier bash support que vous avez ici. Voilà. Voilà, donc que vous avez dans votre répertoire personnel, dans le dossier caché .vim et dans le dossier plugin. Donc vous pouvez mettre directement ici ce fichier bash support.vim et au prochain lancement de VIM, tout fonctionnera correctement. Donc enfin, comment travailler? Bien entendu, cherchez un maximum d'exemples. Vous avez beaucoup d'exemples de script bash sous Linux. Vous avez une ZiniScript, vous avez plein de scripts de configuration des paquets, des outils, etc. Beaucoup de ressources sur Internet. Je vous recommande, entre guillemets, de faire l'ingénieur feignant, c'est-à-dire à chaque fois que vous rencontrez une opération répétitive ou redondante sur votre système, scriptez-le. Alors parfois cela vous prendra au final plus de temps que si vous l'aviez réalisé manuellement, mais vous gagnez en intérêt déjà pour ce travail. Il est toujours plus intéressant de passer peut-être 2 heures à écrire un script bash plutôt que 1h30 à effectuer l'opération répétitive que remplace ce script. Et bien entendu, vous y gagnez en connaissance au passage et en expérience. Donc pour vous documenter, comme toujours, le man est votre ami. Vous pouvez directement aller consulter un grand nombre de documentations sur les différentes commandes. Et bien entendu sur le bash lui-même en faisant un man bash dans votre terminal Linux. Et également, vous pouvez parfaitement compléter ce cours par l'excellent guide de TLDP, qui a été porté par Mendel Cooper, sur lequel je vous donne l'adresse ici, donc c'est encore une fois un lien cliquable, Advanced Bash Scripting Guide, qui a été bien entendu traduit en français grâce au site traduc.org, et encore une fois, lien cliquable, vous pouvez aller le récupérer. Ce guide est extrêmement complet et développera sans doute quelques détails que je n'aurais peut-être pas développés dans ce cours, ou les expliquera en tout cas d'une manière différente, si ma manière de penser vous semble obscure. Enfin, donc nous aurons vu dans cette vidéo tout d'abord qui je suis, une rapide présentation du cours, les outils à utiliser, ce que nous verrons, etc. Et je vous donne donc rendez-vous très prochainement pour attaquer enfin ce sujet du bash scripting ensemble. Donc je vous dis à bientôt. Au revoir.